Quelle banque choisir entre Boursorama et Revolut? Eh ben, c'est ce que je vais partager à travers mon avis après 5 ans en tant que client. Donc, on est parti. On va commencer en premier lieu par Boursorama avec les avantages et les inconvénients. Et ensuite, on verra aussi les avantages et les inconvénients de Revolut. Et on finira par un bonus exclusif. Donc, on est parti. Et tu sais quoi? Le bonus exclusif, je vais même partager dès maintenant pour les plus impatients. Eh ben, je mettrai que ce soit pour Boursorama ou Revolut des liens ci-dessous avec un bonus à l'ouverture. Pour Revolut, c'est un lien exclusif qui permet d'avoir 20 € offerts une fois minimum 1 centime dépensé avec la carte. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site de Revolut ou que tu télécharges l'application Revolut directement, eh ben, tu n'auras strictement rien d'offert à l'ouverture. Comme tu peux le voir ici, ça va te permettre juste d'ouvrir ton compte. Donc je te mettrai le lien pour en profiter et avoir un bonus de bienvenue de 20 €. Et si tu as aussi la possibilité d'ouvrir ton compte Boursorama, eh ben, je te mettrai aussi le lien en dessous. Et là, le bonus, je peux pas te l'afficher ici parce qu'il dépend en fonction des périodes, ça change tout le temps. Donc n'hésite pas à en profiter. Et surtout pour Revolut, c'est une offre qui est vraiment dingue que tu as nulle part ailleurs. Donc je te mettrai le lien en dessous. Donc on commence en premier par Boursorama. Au niveau des avantages, le premier, c'est qu'elle est accessible franchement à la majorité de la population française. Il y a déjà plus de 7 millions de clients à travers le monde. Donc c'est aujourd'hui vraiment une grosse banque, hein. C'est la plus grosse banque en France sur la partie banque en ligne par rapport au nombre de clients français. Mais on verra que Revolut, ça a beaucoup plus de clients que Boursorama, mais c'est parce qu'ils ont des clients dans le monde entier. Ensuite, en deuxième point, il y a une offre avec une carte bancaire gratuite qui est la carte Welcome. Donc ça, c'est vraiment cool. Elle est accessible aussi à la majorité de la population, une personne qui est étudiant, entrepreneur, salarié, retraité, fonctionnaire, etc. Troisième point, Boursorama possède une licence bancaire européenne. Donc ça, c'est très important parce que ça garantit les dépôts jusqu'à 100 000 € par personne. Ensuite, en quatrième point, les virements instantanés sont gratuits et en illimité. Alors juste, ils sont limités par contre à 2500 € par jour. Donc pour la petite anecdote, je devais faire avec Boursorama que j'ai fait avec Revolut parce qu'en fait, je devais acheter un van aménagé, un Fiat Ducato, et pour le coup, il coûtait 4500 € et je voulais faire un virement instantané à la personne, mais en fait, c'est bloqué à 2500 € par jour. Donc, pour ça, faut savoir que voilà, t'es limité quand même à ce montant-là, mais bon, c'est assez rare de faire des très gros virements. Du coup, je vais avec Revolut. Sur Revolut, tu peux faire même, si tu veux, 20 000 € de virements instantanés. Tout de suite, en fait, t'as aucune limite de plafond de virements instantanés. Cinquième point, tu as la possibilité d'ouvrir un PEA. Donc, le PEA, c'est un plan épargne en action. Ça permet d'investir sur les marchés financiers, aussi un compte titre, une assurance vie. En sixième point, tu as un RIB qui est français, donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que ça te permet finalement de recevoir de l'argent beaucoup plus facilement et surtout de ne pas avoir besoin de déclarer ce compte bancaire à l'administration fiscale chaque année. Là où quand tu as un compte bancaire étranger, imaginons tu as une banque comme un compte Wise, Wise tu as un RIB belge, donc il faut déclarer chaque année à l'administration fiscale ton compte. Donc c'est vraiment une lourdeur administrative. Si tu peux éviter, c'est clairement mieux. Et septième point, tu as aussi un découvert autorisé qui est sous condition. Donc moi de base, je sais quand j'avais ouvert mon compte il y a 5 ans, j'avais, il me semble, au début pas de découvert autorisé et au bout de quelques mois, je suis passé à 300 € par mois de découvert autorisé. Alors je l'ai jamais utilisé, mais en tout cas, tu vois qu'il est actif. Et maintenant, ma carte, elle a 1000 € de découvert autorisé. Donc je m'en sers pas, mais sache qu'il y a un découvert autorisé. Les inconvénients maintenant, il y en a 3. Le premier, c'est les frais d'inactivité sur la carte bancaire. Et ça, dans mon cas, je m'en suis pris pas mal. Et c'est le gros point noir, c'est que on a des frais d'inactivité jusqu'à 9 € par mois. Donc si un mois tu n'utilises pas ta carte parce que imaginons tu es comme moi, tu as plusieurs cartes bancaires et plusieurs comptes, il faut savoir qu'automatiquement ils te prélèvent jusqu'à 9 €. Donc voilà, ça c'est un point à prendre en considération. Le deuxième, c'est le service client. C'est que pour le coup, difficile à joindre par téléphone. Les délais de réponse par mail, c'est vraiment long. Donc ça, pour moi, c'est certainement le plus gros point noir qu'on a chez Boursorama, c'est finalement le service client qui, en termes de réactivité, c'est vraiment pas ça. Et d'ailleurs, au niveau des avis clients, si tu vas voir les avis clients de Boursorama, c'est ce qui revient souvent. En fait, le problème, c'est pas que Boursorama, c'est pas une bonne banque. Parce que moi, je trouve que c'est une bonne banque et la carte est bien et tout. Mais par contre, le service client, dès qu'il y a le moindre problème, vraiment, c'est galère. Tu vois, typiquement, si tu bloques ton accès Boursorama, il va falloir que tu contactes Boursorama et pour débloquer un accès, si c'est ta banque principale, il faut savoir que des fois, ça peut prendre vraiment plusieurs jours, quoi. Ça va pas se faire en 24 heures. Et donc, plusieurs jours sans aucun accès à ton compte bancaire, c'est vraiment une galère parce que c'est pas ouvert le samedi, c'est pas ouvert le dimanche au niveau du service client si tu as vraiment une difficulté. Donc, voilà, ça, c'est un point important.
Et troisième point, c'est qu'il y a aussi pas de blocage temporaire des paiements à l'étranger ou des paiements en ligne. Donc seulement blocage total de la carte. Et donc ça peut être un inconvénient, notamment par rapport aux fraudes qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que si ta carte, il y a une personne qui l'utilise à l'étranger avec un paiement frauduleux ou quoi que ce soit, parce qu'il a récupéré les accès via un site internet sur lequel tu as commandé ou tu as mis des informations, il faut savoir que tu peux pas bloquer sur la carte. Tandis qu'il y a beaucoup de banques où finalement tu bloques tous les paiements. Enfin, moi, c'est ce que je fais. On verra avec Revolut, mais juste après, moi, j'ai tout bloqué. En fait, sans contact, je l'ai bloqué. C'est pratique, mais encore une fois, s'il me fait voler ma carte, j'ai pas envie que la personne ait son contact, mais on peut le réactiver. Et après aussi, paiement à l'étranger, j'ai bloqué. Et aussi, paiement, tout ce qui est jeu d'argent, tous ces trucs-là, j'ai bloqué ma carte là-dessus. Ensuite, au niveau de Revolut. Donc, les avantages de Revolut. Donc le premier, c'est qu'il propose aussi une offre gratuite accessible sans condition de revenu. D'ailleurs, c'est la carte, c'est celle-ci, c'est celle que j'ai qui est juste là. Et pour le coup, même si on l'utilise pas dans le mois. Donc ça, c'est un gros avantage. Si tu l'utilises pas dans le mois, tu as 0 € de frais là-dessus. Donc ça, c'est vraiment bien. Deuxième point, l'application qui est top et agréable à utiliser. Pour moi, là-dessus, ils ont vraiment la meilleure application du marché, mieux qu'Hello Bank, mieux que Fortuneo, mieux que Boursobank, franchement mieux que toutes les banques qu'on a directement. Donc ça, c'est un des gros points forts. Et Revolut, au niveau de l'application, en fait, tu peux tout gérer. C'est-à-dire paramétrer le fonctionnement un peu de ta carte bancaire, si tu veux, voilà, comme moi, tu vas bloquer certains paiements spécifiques. Aussi, si tu veux mettre en place des virements instantanés tous les telles dates dès que tu reçois ton salaire. Si tu veux aussi, en fait, il y a plein de systèmes que je vais te partager juste après qui font que c'est vraiment hyper intéressant. Troisième point, l'ouverture de compte en 10 minutes. Donc aussi, c'est ultra rapide pour ouvrir son compte. Boursobank en termes de délai. Alors moi, ça avait pris, après, s'il y a 5 ans, donc je pense que ça a beaucoup bougé, donc ça va pas être représentatif, mais ça avait pris après moins d'une semaine, je pense, pour que mon compte soit totalement validé, parce que concrètement, tu dois faire ta demande d'ouverture avec les pièces justificatives. Ensuite, Boursobank traite le dossier, donc là, ça prend quelques jours, et une fois que le dossier est traité, tu dois faire un dépôt sur ton compte Boursobank en euros. Donc moi, c'était minimum 300 € que je devais faire. Donc voilà, en fait, tu as un délai qui est plutôt long. Revolut, en fait, tu fais l'ouverture depuis ton téléphone, avec l'application directement, t'as pas de dépôt à faire sur le compte, ton compte, tu l'ouvres, il y a 0 € dessus, et après, si tu veux déposer de l'argent, tu déposes de l'argent directement. Donc ouverture ultra rapide, c'est en quelques minutes. En quatrième point, très bon service client, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un gros avantage. Pour ici, un truc qui m'est arrivé, c'est que je suis allé récemment à Denpasar, donc c'est à Bali. Et pour le coup, j'ai perdu mon sac avec, j'ai oublié mon sac quelque part, ou pour le coup, on m'a pris tout. On m'a pris passeport, carte bancaire, Revolut. Et pour le coup, j'avais que ma carte, donc c'était vraiment un gros problème. Et le truc, c'est que je pouvais pas rentrer directement de Bali parce que sans passeport, tu ne sors pas du territoire. Et sans carte bancaire, autant te dire que c'est compliqué. Et heureusement, ça d'ailleurs, c'est un gros avantage, que sur ton téléphone, tu peux directement mettre ta carte en fait pour payer. Alors, je vais te montrer. Mais tu vois, moi, sur le téléphone, il y a ma carte qui est là. Donc, en fait, depuis mon compte Revolut, j'ai pu tout simplement bloquer la carte sur tout ce qui est paiement sans contact, etc. Par contre, j'avais mon téléphone et donc avec le téléphone, je pouvais payer en sans contact. Mais là où je veux en venir, c'est que pour le coup, le service client Revolut m'a réexpédié ma carte à Bali, ce qui est vraiment cool parce que sinon, ça m'aurait vraiment foutu dans la galère et le service client est vraiment bon. Ensuite, en cinquième point, ça permet de changer et de détenir jusqu'à 36 devises, c'est-à-dire que de base, tu as un compte, ton compte il est en euros, mais tu peux aussi changer de devise et convertir tes euros en de devises. Tu souhaites faire des virements à l'international ou quoi que ce soit, ça c'est quelque chose qui est totalement possible. Moi, je le fais pas, mais je sais que certaines personnes utilisent beaucoup cette fonctionnalité. Et aussi, c'est une carte où pour le coup, pour les paiements à l'étranger, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a un taux de change qui est hyper bien parce qu'en fait, tu as le taux de change Visa interbancaire. Ce qui fait que quand tu payes à l'étranger, en fait, tu payes le vrai taux de change et pas un taux de change qui est surfacturé par ta banque. Donc ça, pour moi, c'est aussi un bon point. Si tu as tendance à voyager, sers-toi de ta carte Revolut. Et si tu sers de ta carte Boursobank, c'est bien aussi. Mais du coup, dans l'idéal, il faut que tu aies la carte Boursobank qui est la ultime. Parce que celle-ci, elle a 0 € de frais, pareil à l'étranger. Mais si tu es sur la carte Welcome, ça sera pas le cas. Sixième point, c'est une banque qui est fiable, c'est que pour le coup, ils existent depuis plus de 10 ans. Il y a plus de 4 millions de clients en France, donc c'est un peu moins que Boursobank. Et par contre, ici, à travers le monde, il y a plus de 70 millions de clients. Donc c'est vraiment une énorme institution aujourd'hui. Septième point, Revolut possède une licence bancaire européenne aussi. Donc là, ça garantit les dépôts jusqu'à 100 000 € par personne.
Il y a un système de coffre pour mieux gérer son budget. Alors ça, pour t'expliquer concrètement en quoi ça consiste, c'est que tu as ton compte, imaginons j'ai 500 euros sur mon compte et je veux prévoir un voyage avec deux de mes meilleurs amis durant les vacances d'été et du coup, j'ai envie de mettre une partie de mon argent dans un endroit, je sais que ça va être destiné à un voyage. Et ben, je vais pouvoir créer un coffre, imaginons je vais appeler voyage mois d'août et je vais pouvoir envoyer de l'argent dedans et comme ça se dissocie de mon compte bancaire principal. Je ne le vois pas directement l'argent sur mon compte principal, il est juste dans le coffre. Après, dans le coffre, je peux sortir l'argent, faire un virement si j'ai besoin ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Et moi, ça m'a permis de préparer quand même pas mal de projets. Et je pense que c'est plus simple que si tu as juste un compte bancaire où finalement, tu vois l'argent s'accumuler. Mais du coup, dans ce cas-là, tu as plus de chances aussi de le dépenser. Là, avec le système de coffre, ça te permet de mieux le gérer. En neuvième point, tu as un RIB qui est français. Donc pareil, tu n'as pas besoin de déclarer le compte bancaire à l'étranger ou quoi que ce soit au niveau du formulaire 3916. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Et dixième point, c'est que c'est l'institution bancaire la mieux notée sur Trustpilot. Trustpilot, pour le coup, c'est le site en ligne numéro 1 pour les avis clients, mais qui sont vérifiés. Et pour le coup, on part sur plus de 320 000 avis, ils sont excellents avec 4,6. Principalement, moi, je pense que c'est pour 3 raisons. C'est que, première raison, service client qui est très bon, l'offre qu'ils proposent, notamment avec la carte gratuite qui est celle que j'ai. Et troisième point, c'est qu'on a une application qui permet de tout gérer, faire autant de virements instantanés. On peut aussi directement paramétrer sa carte, régler sa carte, recommander une carte s'il y a le moindre, si on la perd ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est vraiment nickel. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y en a deux pour Revolut. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de prêt étudiant. Donc si on souhaite emprunter de l'argent en tant qu'étudiant, Revolut ne le permet pas pour le moment. Peut-être que ça viendra dans le futur, mais en tout cas, ça, c'est un point négatif parce que concrètement, on va devoir passer par une autre banque pour faire un prêt étudiant. Bon, peut-être que ça bougera plus tard. Hein. Et en deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de PEA. Contrairement à Boursorama où il y a un PEA, là, sur Revolut, il n'y en a pas. Alors, le PEA, c'est quoi? C'est le plan épargne en action. Donc, ça permet d'investir sur les marchés financiers. Et ben, pour le coup, ils n'en proposent pas. Alors, il y a quand même si la possibilité en fait, d'investir sur les marchés financiers avec Revolut. Alors, moi, je le fais pas, mais c'est pas via un PEA, ça doit être via d'autres enveloppes. Donc, le PEA, je sais qu'en tout cas, quand on est français, pour investir sur les marchés financiers, c'est le plus optimisé fiscalement. Et ça, pour l'instant, sur Revolut, c'est pas dispo. Mais après, ils rajoutent des fonctionnalités tout le temps. Hein. Donc, il y a moyen qu'au moment où tu regardes cette vidéo, ce soit déjà le cas. Mais ça, pour moi, c'est les deux principaux inconvénients. Donc, voilà par rapport à mon avis entre Revolut et Boursorama. Donc, c'est deux très bonnes banques à mon sers. Moi, aujourd'hui, je me sers à rendre beaucoup plus de Revolut, 90% du temps. Et Boursorama, en fait, c'est un peu ma carte de secours parce que je trouve que Revolut propose beaucoup plus de fonctionnalités et surtout, ça marche beaucoup mieux, clairement. Et tu as un service client, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, qui est vraiment bien. Sur ta carte, vu que c'est une Visa, tu as aussi tes assurances sur la partie voyage et tout. Donc ça, c'est un super bon point. Et comme je t'ai dit, de toute façon, pour ces deux acteurs, je te mettrai directement des liens en description pour que tu aies des bonus exclusifs. Donc pour Boursorama, ça te permet d'ouvrir ton compte avec un bonus qui varie en fonction de la période. Et pour Revolut aussi, ça te permet d'avoir un bonus de bienvenue de 20 euros. Donc c'est juste hyper intéressant. Et comme je t'ai dit, si tu télécharges l'application Revolut directement, tu n'as rien offert à l'ouverture. Et pareil, si tu vas sur le site de Revolut, tu as zéro bonus. Tu vas juste pouvoir ouvrir ton compte directement. Donc je te mettrai le lien en dessous pour en profiter. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.